Salut les amis, c'est Coquelicot avec vous pour un tirage de cartes qui aujourd'hui va concerner les mesures qui sont prises en ce moment en France, les mesures de restriction de sortie, autrement dit couvre-feu, dans certaines villes. Alors j'ai déjà fait un tirage là-dessus, j'ai fait un tirage sur le truc sur Paris, hop, spécialement sur Paris et la vie nocturne, mais là ce que je voudrais savoir c'est par rapport à toutes les villes qui sont mises sous cette mesure, à quoi sert en fait cette mesure? Parce que bon, on a bien compris la farce du coco. On a vu pendant le confinement général qui a eu lieu au printemps qu'il y avait en même temps qui étaient sorties toutes les mesures, enfin des changements pour la mise en place de la 5G qui facilitent donc les implantations des antennes en réduisant les délais normalement d'études par rapport à l'implantation d'une antenne qui devait durer avant je ne sais plus combien de temps. Enfin, il y avait des concertations, il y avait des études, il y avait plein de trucs. Maintenant, ils avaient sorti un truc pendant le confinement comme quoi il se passait de l'avis des maires et que le truc il pouvait être décrété genre en 24 heures ou quelque chose comme ça pour le lieu d'implantation. Donc, bon, vu qu'ils ont quand même fait tous ces trucs-là vraiment en 12D, quoi. Et moi, j'en ai vu plein hein, pendant le confinement qui bricolaient vous savez, des armoires, des espèces de trucs, distributeurs à l'entrée des lotissements. Ils ont beaucoup changé aussi les lampadaires pour mettre ces nouveaux lampadaires, là, 5G. Et donc je me demande si les restrictions de sortie nocturne, elles ne sont pas aussi pour faire des choses qu'ils n'ont pas envie que les gens voient. Et donc ça pourrait permettre d'expliquer pourquoi telle ville, pas telle autre, etc. etc. Bon, je ne veux pas spécialement orienter ça sur la 5G, mais la question ça va être est-ce que ces mesures de couvre-feu, à quoi elles servent, quoi. Voilà. Ça m'étonnerait que ce soit juste pour faire obéir le peuple et pour détruire l'économie. Comme vous le savez, il y a toujours plusieurs... comme j'ai déjà dit, hein, quand ils font une mesure, c'est une sorte de couteau suisse. Ça leur sert à plein de trucs à la fois. Tiens, j'ai une carte qui est tombée, c'est quoi? Super, la mort. D'accord. Donc la mort... ouais, la mort, c'est faire table rase, hein, c'est un peu ce qui se passe la nuit, il n'y a plus personne, c'est en même temps tuer l'économie, ouais, transformer dans la douleur, finir, couper quelque chose, donc ça peut être aussi tout ce qui est lien social, hein, on l'a vu aussi. Alors, on va voir qu'est-ce que dit le tarot, qu'est-ce qui sort en premier par rapport à ces histoires de couvre-feu. Moi, les histoires de trucs 5G, j'y ai pensé tout à l'heure, donc c'est ça qui m'a donné envie de faire le tirage, mais en fait, il y a tellement de raisons. On va voir qu'est-ce qui sort en premier avec le tarot. Donc, ces couvre-feu, à quoi il sert, c'est quoi le but en fait, le but principal. Donc le monde, rapport de force, ah oui, baisser le... Là on a la baisse de la force, le diable, et en réponse on a la papesse. Alors, la papesse, donc il y a quelque chose qui se prépare en secret avec la papesse. En même temps, elle est droite. Donc ça, c'est bien. Bon, le diable, il est là. Hein, on voit bien qu'il inspire toutes ces mesures. Hein, donc, quelque chose de... Enfin, vraiment de psychopathique, de très pervers, de très insidieux, de très toxique et tout. Il est droit dans le sens où il y a, il y a encore, comme je dis, quand il sort droit, il y a encore
la possibilité de choisir, hein, donc c'est, comment dire, de prendre une position, hein. Quand je parle de choix, c'est une position pour ne pas rentrer dans la manipulation. Vu qu'il est quand même, il est pas en réponse, il est dans les énergies qui créent la situation, quoi. Là, on a la force de vie qui est complètement aspirée, en fait, hein, du monde. Le monde. Donc là, bon, on a vachement quelque chose qui est pour atteindre comment dire, les énergies en général, hein, pour vicier les énergies en général des humains, quoi. Et dans tous les sens, hein, avec la force renversée. Je vais recouvrir la papesse. On a quand même la mort qui est sortie, hein. On n'a pas vraiment de trucs par rapport à la mise en place de choses. Et on a le pape par-dessus, qui est droit. Bon, en tout cas, le pape et la papesse comme ça, qui sont droits, ça me dit bien qu'ils ne vont pas réussir à... Le diable, il n'est pas en réponse, hein. C'est le pape et la papesse qui sont en réponse. Donc, ils ne vont pas réussir vraiment à aboutir les trucs. Enfin, en fait, on dirait qu'il y a autre chose qui se passe en même temps. Avec la papesse qui prépare des choses en secret, mais elle est droite, la papesse. On dirait que ce couvre-feu, donc les intentions et les choses, elles sont là et là, mais ça n'aboutit pas sur quelque chose qui va dans le sens du diable. C'est comme si une énergie, en fait, toute l'énergie physique qui concerne la 3D, le fonctionnement, les actions et tout ça, c'est comme si elle était enlevée et après il reste l'énergie spirituelle aussi. Et donc là, il y a quelque chose qui se prépare au niveau avec l'énergie spirituelle ou quelque chose de vraiment supérieur à ça. Parce que là, on est vraiment dans le matériel et dans le fonctionnement. Et les énergies motrices pour faire bouger, enfin pour activer, alors que là, la papesse, c'est la passivité et c'est les énergies qui viennent d'une inspiration supérieure et qui écrivent des choses profondes, des valeurs, des trucs très profonds. Et comme elle est droite, c'est sain, quoi, par rapport à ce qu'on a dessus, enfin ce qu'on a en transversal. Et avec le pape, cette inspiration permet d'imposer quelque chose, de concrétiser, en fait, mais au niveau spirituel. Avec la papesse et le pape, c'est la concrétisation de valeurs et d'idées, des choses comme ça, alors que avec l'impératrice et l'empereur, on est plutôt avec l'impératrice dans l'intellect et la construction de plans, et l'empereur, il réalise le travail concret. Donc là, c'est au niveau, vous voyez, conceptuel, et après le concept se solidifie et s'enseigne. Mais vu que c'est droit, je peux pas me penser que ce soit pour le négatif. Enfin, pour... alors, bon, je sais pas. Alors, en même temps, chaque fois mes tirages, ils finissent toujours par quelque chose de positif, alors que le début, c'est un truc super sombre.
Donc, ça rejoint aussi comment dire, le discours qui dit que en fait on est dans un changement de fréquence et d'énergie, et donc il y a des choses qui sont en train de se transformer pour que quelque chose d'autre qui soit mieux renaisse. Les choses sont en train de se transformer, et elles se transforment par le pire, en fait, en utilisant des trucs du pire. Et c'est pas pour autant que c'est le pire qui va aboutir. En fait, moi je ressens de plus en plus comme ça, et à chaque fois c'est l'issue des tirages. Bon, donc bon, je vais faire le total. Ça me laisse un petit peu perplexe, hein. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas dans les coms à rajouter des interprétations, ou à me donner une autre interprétation du tirage, hein. C'est toujours enrichissant, ce genre de partage. Alors, on va voir donc le total, ça nous fait 20, non, il ne faut pas compter le pape. Donc 15 et 21, ça fait 36, 47, 48, 49, ça nous fait 13. Ah, on retombe sur la mort. 49, ça fait 13. Et on retombe sur la lame de la mort. Donc d'une transformation vraiment radicale de plein de choses, quoi. Donc transformation, fin de quelque chose, et transformation, c'est un outil qui sert à transformer ce couvre-feu. Mais il va se passer autre chose, en fait, parce que le couvre-feu, il concerne tout ce qui est les déplacements, les choses qu'on fait, l'argent qu'on rentre, le travail, c'est tout ça. Et donc c'est ça qui est arrêté, en fait. Et quand ça s'est arrêté, il y a autre chose qui se passe au niveau spirituel, et une transformation. Donc, et donc ça passe par la douleur avec la carte de la mort. Mais l'issue, après cette douleur, l'issue, elle est bonne, quoi. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu, le tirage. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à partager, ça je le dis jamais, hein. Vous pouvez partager aussi les tirages. Ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com pour des questions perso ou pour me partager des infos. Et je remercie tous ceux qui me soutiennent sur la cagnotte PayPal. Merci, merci. Vous trouverez le lien en dessous pour ceux qui souhaitent le faire. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Profitez bien de chaque instant, c'est hyper important. À bientôt, ciao.